Alors ce matin je suis parti très tôt pour une sortie longue. Mais la sortie longue c'est pas juste pour apprendre ses jambes à courir très longtemps. C'est aussi pour régler tout un tas de choses que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors si c'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne parce que cette année tu peux suivre la préparation pour un ultra trail. Ça va être mon premier pendant le trail de la Saint-Élion. Donc nouveau plan d'entraînement pour moi parce que va falloir allonger les distances. J'ai jamais fait plus de 55 km en une fois, donc va falloir retravailler un plan d'entraînement intéressant. Alors cette vidéo est entièrement chapitrée, donc si jamais ça te saoule de m'entendre parler juste du kilométrage, tu peux aller un petit peu plus loin pour entendre parler des deux autres points que je trouve hyper intéressants avec une sortie longue. Elle vient suivre une séance que j'ai faite il y a moins de 2 jours avec du fractionné sur un 15 km. Donc ça a le mérite de ne pas faire repartir les jambes à zéro ce matin et donc de pouvoir ressentir ce phénomène de jambes lourdes qu'on peut avoir sur des trails un peu longs. Mais je me rends compte qu'au bout de 10 minutes, le côté jambes lourdes est passé et ça y est, je suis chaud et là tout va bien. J'ai quitté très tôt la ville ce matin et là j'ai rejoint une voie verte qui va me permettre de traverser une forêt puis de longer un assez joli canal. Voilà, et je vais faire un aller-retour parce que la boucle me faisait trop passer par des routes. Alors ce que je conseille, c'est de travailler l'itinéraire avant, dans le sens où moi je préfère pour des sorties longues comme celle d'aujourd'hui, je préfère découvrir. Donc sur internet j'ai travaillé mon tracé hier et ça m'a permis de regarder un peu le nombre de kilomètres que j'allais faire et par où j'allais passer. Voilà, ça fait 10 km. Donc voilà, les 10 premiers kilomètres sont bien passés. On sent que le corps fait des petits réglages par rapport aux séances de fractionné précédentes. Une petite gêne par-ci, une petite gêne par-là. Hop, le corps fait ses réglages. Et puis la gêne s'en va aussitôt. Voilà. Donc je me sens plutôt bien et encore heureux parce que à la Saint-Élion, il me restera 70 km. Voici donc la deuxième raison pour laquelle les sorties longues sont hyper importantes. Il s'agit de l'alimentation. Alors l'alimentation, il faut savoir la bosser parce que forcément, au bout d'un moment, on n'arrive plus à rien boire, on n'arrive plus à rien manger. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut emporter? Alors chacun a ses trucs, hein. Alors moi personnellement, j'ai toujours consommé de l'eau. J'ai jamais franchement consommé de produits isotoniques ou autres, ou énergétiques. Peut-être à tort. Je n'ai jamais consommé de gel. Donc pour moi, la préparation à l'alimentation, c'est d'abord savoir dans quoi je vais transporter l'eau. Alors aujourd'hui, j'ai pris mon camelback tout simplement parce que j'allais courir un peu plus de 3 heures. Et donc mes flasques n'allaient pas suffire. Il me fallait un peu plus d'eau. Donc j'ai décidé de prendre mon camelback et d'emmener un peu plus d'1 litre d'eau. On consomme en général entre 300 ml et 700 ml par heure. Alors pour ce qui est de s'alimenter, là j'ai pris 3 pâtes de fruits et une banane. Alors je m'y suis un peu pris à l'arrache aujourd'hui. D'habitude j'aime bien avoir une barre de céréales chocolatée, ce genre de choses. Et là j'ai oublié d'en racheter. Voilà l'intérêt de préparer à l'avance, d'anticiper une sortie longue. Et ça permet aussi une chose, c'est de vérifier si l'alimentation qu'on a eue les jours précédents cette grosse sortie a été adaptée. Donc moi je sais que je paye assez vite les excès et notamment si je bois de l'alcool assez vite je vais le regretter le lendemain. Donc voilà, ça permet de faire attention aussi à l'alimentation d'avant-course. Alors petit point à mi-parcours, là je suis à 16 km et j'ai une douleur inattendue. J'ai un orteil qui me fait mal. Là j'ai pas vu venir celle-là. Mais bon voilà. Après j'ai des jambes qui deviennent un peu lourdes, donc on va voir. On va voir. Je vais finir par sentir les 15 que j'avais fait avant-hier. Un bon rythme. Je
Je pense que je vais finir par les sentir. Mais c'est aussi le but de cette première sortie longue. Voilà, savoir ajuster. La troisième raison qui fait que les sorties longues sont importantes, c'est la gestion de son matériel. Alors comme j'ai dit un peu avant, l'hésitation entre un camelback ou un gilet pour transporter plus ou moins d'eau, ça c'est assez important. Mais c'est aussi le moment de pouvoir regarder les réglages, de pouvoir voir s'il n'y a pas des zones de frottement, vraiment de tester son matériel, de tester des chaussures. Alors bien entendu, hein, on teste jamais des nouvelles chaussures qu'on vient de s'acheter la veille, sinon on a mal. Le risque c'est d'avoir des ampoules. Alors voilà, 20 km, ça tient, ça tient. Toujours mal à mon orteil, mais bon, ça tient. Voilà, encore 12 a priori. Donc, bah voilà, on avance. Hein. De toute façon, il faut bien rentrer. Allez, encore 5 km. Et j'ai une légère raideur dans la hanche. Voilà. Il est quand même temps que j'arrive. Hein. Ah, j'arrive tout doucement à 30 km. J'ai les mollets tout durs. C'est une catastrophe cette fin de sortie longue. Mais bon, je continue de courir, on y va, on avance. Et en plus, pour couronner le tout, je viens de me prendre la flotte. Donc on est bien. Voilà. Allez, il m'en reste 2. On va le faire. Bon alors voilà, j'arrive à 32 km. Bah ça se sera pas fait sans mal. Enfin, la fin, j'avais les jambes quand même bien lourdes. Bon d'ailleurs, je suis pas tout à fait fini. Là. Et ce que je retiens, c'est que sur les dernières 48 heures, j'aurais couru donc 46 km au total. Bon, je suis pas encore prêt pour l'ultra, mais la Saint-Élion, c'est pas demain. Il y a encore du temps. Donc bah, on va continuer l'entraînement, le renforcement musculaire, les étirements. Enfin, je parle de tout ça sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Voilà. Allez, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires pour me soutenir, ce serait cool. Merci.